Alors bonjour, nous sommes le 17 décembre 2015 dans une série de vidéos consacrée au dialogue œcuménique entre catholiques, représentés par moi qui suis Arnaud Dumouche, et Julien Deleplanque qui est protestant, luthérien. Alors le thème d'aujourd'hui a été suggéré par une personne d'internet, à savoir le rapport science et foi dans nos deux confessions, et puis la question du créationnisme en particulier, qui fait partie de cette question. Alors Julien m'a demandé de commencer. Et moi je vais dire, c'est très simple, comme toujours, parce que dans l'Église catholique, eh bien, il y a un repère, on pourrait dire, dogmatique. Et donc au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs tentatives de mettre un rapport entre science et foi. Il y a eu, à un moment donné, du fondamentalisme. Ça veut dire qu'on interprétait l'Écriture comme si elle expliquait tout. Au tout début de l'Église, ça existait. Puis après, ça a été la philosophie stoïcienne, le platonisme avec saint Augustin. Mais on peut dire que ce qui a été, entre guillemets, canonisé par l'Église, c'est ceci, très précisément. Cette phrase que raconte saint François de Sales à propos de saint Thomas d'Aquin. Science et foi doivent marcher ensemble comme deux affectionnés. Alors je m'explique, c'est très simple. Le domaine de la théologie, depuis saint Thomas d'Aquin, ne doit s'occuper que d'un seul objet, la question du salut. Ça veut dire que l'écriture sainte est considérée comme infaillible, à l'aide de la tradition et du magistère, mais sur un point précis, la doctrine du salut. Par contre, pour ce qui est du reste, la cosmologie, la biologie, la science physique, la psychologie, eh bien là, il faut que ce soit la philosophie, donc la raison toute seule qui cherche. Et il ne faut pas chercher à trouver une révélation infaillible dans ces domaines-là, dans l'écriture. Alors, une conclusion très très facile. L'affaire Galilée dont on se souvient et qui est présentée au XIXe siècle comme étant, je dirais, la raison de Galilée qui prouve que la Terre tourne autour du Soleil. Et à côté de ça, il y aurait donc des théologiens créationnistes, catholiques, qui diraient « mais non, puisque la Bible dit l'inverse ». Le fameux texte « le Soleil s'arrêta au zénith et la journée dura très longtemps ». Eh bien en fait, saint Thomas d'Aquin avait déjà répondu. Ça veut dire que non, la Bible ne s'occupe pas de cosmologie. Et donc en fait, ce qui s'est passé dans l'affaire Galilée, parce que ce sont des théologiens catholiques, c'est pas du tout ça. C'est le fait que Galilée, eh bien, essayait de se mêler de théologie en disant « Regardez, la Bible dit que le soleil s'arrête et donc la Bible est fausse ». Et donc on lui a signifié de ne pas provoquer comme ça, de se taire. Mais en fait, au temps de l'affaire Galilée, il y avait la Renaissance, et donc chez les prêtres, une grande ouverture à la science, aux arts, à la pensée grecque. Donc voilà un petit peu le rapport. Donc une véritable recherche philosophique importante, et puis à partir de là, pour mieux comprendre sa foi, une foi qui parle de la doctrine du salut, donc comment on va au ciel et ce que c'est que le ciel. Voilà, Julien, j'ai résumé à peu près tout ce que je pouvais dire sur le rapport. À toi, maintenant. Ok, alors, écoute, c'est agréable. Je vais partir déjà d'une définition. À savoir, aujourd'hui on évoque le créationnisme. En effet, c'est assez couru dans pas mal d'églises, notamment des églises protestantes évangéliques. Maintenant, il faut différencier deux choses. Je pense qu'il faut différencier ce qu'est le créationnisme, donc qui est un isme. En général, les termes en isme sont souvent assez péjoratifs, et la création. Nous tenons que la création du ciel, de la terre, bref, de notre environnement, de l'univers, est voulue et faite par Dieu. Là-dessus, on est complètement chrétien. Oui. En ça, alors, c'est une illustration, nous le croyons, bon, depuis les premiers temps de la Réforme. C'est pas là-dessus qu'a été faite la division entre nous, mais rien que pour citer Calvin, au chapitre 10 du premier livre de l'institution de la religion chrétienne, il dit « Nous avons enseigné que la connaissance de Dieu est largement accessible dans le bâtiment qu'est le monde ». Donc ce que veut dire Calvin, c'est que, et c'est vrai, c'était finalement quelqu'un d'assez contemplatif, c'est que la nature, tout ça, allez vous balader en forêt, en montagne, posez-vous. Alors, il faut être un peu contemplatif, je ne parle pas là d'une théorie biblique ou quoi que ce soit, mais Calvin et beaucoup de réformateurs tiennent que la création, que le fait que tout vienne de Dieu, c'est tellement parfait que c'est manifeste dans la beauté de la création. Donc ça, c'est le fait que la terre, tout,
a été créé par Dieu. Maintenant, le terme créationnisme, avec ce isme, serait de dire, alors je vais prendre l'extrême, serait de dire la Terre a été créée en 7 jours de 24 heures, vraiment 7 jours de 24 heures, etc. Alors déjà, ça pose un problème, c'est que ce qui définit un jour, à savoir la rotation de la Terre, n'est possible qu'à partir n'est pas possible dès le premier jour. Donc comment définir les heures dès le début? Je sais Arnaud, que dans une de tes vidéos, tu avais évoqué le problème de la photosynthèse. Effectivement, la lumière solaire arrive plus tard. Après les arbres fruitiers, c'est ça. Elle arrive après la création des arbres fruitiers, ce qui est difficile. Troisième jour sont créés les arbres fruitiers et quatrième jour le soleil. Donc scientifiquement, ça pose problème, effectivement. Voilà, comme on dit, il y a un petit bug. Mais nous ne considérons pas ça comme un bug. Je m'explique. Je vais un peu reprendre ce que tu as dit, parce que finalement, c'est pas si différent que ça. Nous considérons aussi que l'écriture sainte, les livres de la Bible, sont là pour nous enseigner, par parcelles au début, de réalisation matérielle par le peuple juif, puis plus tard pour le salut éternel par Jésus-Christ. Voilà, mais que c'est là pour nous enseigner ça et seulement ça. Et qu'il y aurait autant de déviance à vouloir trouver des réalités physiques dans la Bible qu'à essayer de trouver le salut dans un livre de physique-chimie, quoi. Bon, enfin, c'est un peu extrême ce que je dis, mais c'est un peu ça l'idée, c'est dissocier ça. Maintenant, je vais juste répondre à, je sais, un commentaire qu'a fait, je crois, Hélène, la personne que je remercie pour la question et qui a amené ce thème sur ta page Facebook, qui effectivement a dit, mais les luthériens, non, ils sont créationnistes, il y a un créationniste. Alors ça, je ne peux pas nier qu'il y a quelques réformés, quelques luthériens, et même, je pense, quelques catholiques qui sont encore créationnistes. Oui. Ça existe, mais c'est pas majoritaire chez les luthériens et les réformés, loin de là. Par contre, ça a l'air d'être majoritaire chez les évangéliques. Oui. Alors, comme toujours, majoritaire, je ne sais pas. C'est en tout cas majoritaire sur les évangéliques qui s'expriment sur Internet, ça c'est très clair. Oui. En revanche, alors, il y a un pourquoi. C'est venu, je crois, historiquement, parce qu'il faut voir d'où ça vient le créationnisme. Alors, c'est venu, alors, des premiers. C'est vieux, enfin, j'allais dire comme le monde. C'est vieux, au moins comme la Bible, hein, créationnisme. Mais il y a eu un retour du créationnisme, je pense. Et là, alors, je ne vais pas me faire taper sur les doigts, mais je pense que beaucoup de protestants, alors peut-être pas ceux qui étaient sur le Mayflower au début de la conquête de la terre américaine, mais ont un peu vu les États-Unis un peu comme pas une terre promise, mais ils ont vraiment remis au goût du jour le mythe du nouveau monde. En gros, une nouvelle terre promise. En gros, ils ont fait en quelque sorte une nouvelle conquête. Donc, et on sait que c'est parti de là, beaucoup, du moins la force du créationnisme, est beaucoup partie des évangéliques américains, des Quakers, ou je ne sais plus comment ils s'appellent, une branche des évangéliques, qui est elle-même une branche du protestantisme, vous voyez, et même peut-être des branches des Quakers, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est beaucoup parti des États-Unis, et je pense, de par ce fait, que certains ont vu dans les États-Unis une nouvelle terre promise, quoi. D'accord. Ah oui. Mais attention, Julien, je dirais que si les catholiques ne sont pas créationnistes dans le sens que la Bible, et le premier récit de la création ou le deuxième, ne sont pas des récits scientifiques. Ils révèlent une doctrine du salut. Par exemple, que le soleil n'est qu'une créature. C'est ça que ça veut dire. Hein? Ça, c'est important. Pas besoin d'adorer le soleil comme un dieu. Que Dieu a créé l'homme et la femme ensemble, etc. Eh bien, les catholiques sont comme vous. Ils croient que l'intelligence humaine peut par elle-même découvrir le Créateur à travers la contemplation de sa création. C'est même un dogme à partir du Concile Vatican I et répété dans le Concile Vatican II. Donc nous sommes comme vous, nous croyons que Dieu a créé et que l'intelligence philosophique peut le comprendre. Mais nous ne sommes pas créationnistes dans ce sens que comment ça s'est fait? Eh bien c'est à la science de le définir. Tu vois, chez nous, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, ils ont plein d'aspects créationnistes quand ils commentent la Genèse. Mais parce qu'à l'époque, il n'y a pas de science. Donc ils se servent de la science qu'ils peuvent. Mais ils donnent bien les principes. Attention, nous parlons comme ça, donc c'est peut-être 7 jours, le monde a 7000 ans. Mais
à la science de vérifier. Et donc maintenant, les catholiques, et je pense vous aussi, eh bien vous admettez la science, à savoir que ce sont des jours symboliques, que le monde a vraiment des milliards d'années, 13,7 milliards d'années. Il y a peut-être des erreurs de calcul, on pourra les vérifier, mais peu importe, on s'adaptera aux données de la science parce que c'est à la science de chercher cela. Voilà. Par contre, Julien, je voudrais te donner, nous catholiques, on a tout de même 5 dogmes sur Adam et Ève. Alors je ne sais pas, je vais te les donner, tu vas me dire ce que tu en penses pour toi. Eh bien, si on suit le magistère de notre Église, répété par Paul VI, en 68, au moment où presque plus personne ne croit en l'existence d'Adam et Ève, le pape rappelle que Adam et Ève sont le premier homme et la première femme vraiment spirituelle, que Dieu a créé leur esprit. Donc un homme et une femme qu'on verra de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Alors, c'est pas des... les sermons prêtent très rarement sur Adam et Ève, je dois dire. Ça, parfois, il nous arrive d'en parler. Ce qu'on considère, nous, alors c'est un peu pareil, alors est-ce qu'il s'appelait Adam, est-ce qu'il s'appelait Ève, je dois dire. On Oui, se prononce même pas là-dessus. ça n'a pas d'importance, c'est un nom symbolique. Voilà. Bon, d'ailleurs, Adam, ça veut dire homme. Oui. Enfin, c'est la racine de homme en hébreu. Et il y a même peut-être eu des hominidés avant Adam et Ève. Là-dessus, on est pas... Alors, je te répondrai. Nous, catholiques, nous sommes sûrs qu'il y a eu des hominidés animaux, puisqu'on les trouve, et que c'est le domaine de la science. On a leur squelette, donc homme de Néandertal, Homo habilis, Homo erectus, etc. Donc nous, c'est pas qu'on le croit, c'est qu'on en est sûr. Parce que la science le dit, et que c'est son domaine, c'est pas notre domaine à nous. Alors, moi, à ça, je vais te répondre. Disons, j'en suis sûr, ma partie... bon, je suis croyant chrétien, ça c'est en moi, c'est comme ça. Mais j'allais dire, pour reprendre ce que j'ai dit sur la différence entre la Bible et un livre de physique-chimie, oui, j'en suis sûr aussi, mais à la limite, et bon, je sais que ça va peut-être décevoir la personne qui a posé la question, mais j'allais dire, la part de moi qui étudie la Bible, qui étudie la théologie, c'est pas qu'elle en a rien à faire, mais c'est presque secondaire. Voilà. Oui, pour la foi, bien sûr. Alors, je te donne maintenant le deuxième dogme. Donc, l'âme d'Adam et Ève ont été créées directement par Dieu, mais pour nous, le corps, ça ne nous concerne pas. Donc, est-ce que le corps est créé à partir de la terre, comme le dit la Bible, ou à partir de l'évolution? Le pape Jean-Paul II, il dit comme ça, mais il n'engage pas son infaillibilité, il dit l'évolution est plus qu'une théorie. Ça a l'air d'être plus ou moins démontré, tu vois. Mais attention, ça ne veut pas dire que nous sommes naïfs sur tout. Le corps de l'homme, visiblement, il y a un rapport avec le primate, mais ça ne veut pas dire qu'on a expliqué comment est apparu le premier microbe. Tu vois, on reste capable, catholique, de faire de la science et de critiquer la science lorsqu'elle s'engage un peu trop vite. Mais pas de dogme pour... Donc l'évolution, on est assez d'accord, on est tout à fait d'accord pour le corps de l'homme. Alors, d'accord. Là, alors, pour la position, nous, là, bon, tu as évoqué, je crois que c'était en effet les propos de Jean-Paul II au milieu des années 90. Oui. Je crois que c'était en 96 ou en 97 qu'il avait fait cette déclaration. Comme quoi, je ne sais plus, il avait formulé ça, oui, l'évolution qui est une forte probabilité. Alors, ça, ce qui est marrant, c'est que dans une branche de protestants, il y a une personne qu'il ne faut pas évoquer, c'est Darwin. Alors, au sujet de ce que tu as évoqué, je trouve très marrant, il y a un débat, mais qui est très caricatural. Il y a d'un côté les créationnistes purs et durs qui disent, non, les darwiniens, c'est vraiment des vendus, c'est des mecs qui pensent qu'à un moment, deux singes ont couché ensemble et que ça a donné un homme. En gros, ils caricaturent la position. Et de leur côté, les darwiniens se servent du darwinisme presque de manière militante, athée, pour dire, regardez, tous les catholiques, tous les chrétiens, c'est des illuminés qui croient que le monde a été créé en 7 jours et l'homme à partir de la terre et la femme à partir de sa côte. Absolument. Donc, les deux camps se caricaturent. Pardon ? Oui, tout à fait. Je confirme ce que tu dis. Les deux camps se caricaturent, sans doute parce que le camp évolutionniste a des limites. Il sent bien qu'il est fragilisé par rapport à la théorie déiste, celle que tu évoquais au début de la vidéo. À savoir, quand on contemple l'apparition de la vie, par exemple, on s'aperçoit que c'est fantastique, mais c'est tellement opposé au monde non vivant
qu'il faut une intervention probablement, ou alors la théorie des frères Bogdanov, tu sais, sur l'apparition des constantes dans la matière. Et donc il y a comme une crispation du côté des purs évolutionnistes qui ne veulent pas qu'il y ait un créateur. Alors du coup, la position déiste, qui est pourtant philosophique, c'est Voltaire, hein, c'est saint Thomas d'Aquin, elle est insultée comme étant créationniste. Et du coup, on ne s'en sort pas. Ils n'arrivent pas à distinguer le créationnisme, qui est une chose rejetée globalement hein, par les catholiques, et en tout cas par les protestants luthériens, le déisme, qui est une position de recherche philosophique, est-ce qu'on peut prouver qu'il y a un être premier, et d'autre part la science, elle, qui cherche comment fonctionne la matière. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, moi, il y a un exemple, mais alors là, c'est vraiment du concret. Alors, bon, pardon, là, je vais un peu parler de moi, mais il se trouve que je vais toujours en vacances dans la partie de ma famille, près d'Albi, et bref, c'est une vieille maison de campagne qui a servi à des générations pendant il y a des lits qui ont plus de 300 ans. Des vieux lits en chêne massif. Bah, bon, pourtant, je fais 1m80, donc j'ai une taille moyenne, quoi, normale. Mes pieds touchent le bout du lit. Donc, et c'est marrant. Et tout est plus petit. Tous les meubles sont à une manière plus petits. Alors, je sais que c'est pas une évolution. C'est pas mais il y a des évolutions au sein des espèces qu'un chrétien ne peut pas nier. Voilà. C'est assez amusant à constater. Absolument. Alors, donc là, on voit bien le rapport. Hein. Maintenant, je vais quand même te donner les 3 derniers dogmes que l'Église a fixés comme étant vrais, et bien que Adam et Ève n'ont pas été élevés par des singes, que leur âme a reçu une grâce originelle, une grâce qui ressemble à celle de la Vierge Marie, et qui harmonisait tellement leur corps et leur sensibilité qu'ils n'auraient pas dû mourir. Mais attention, quand je dis qu'ils n'auraient pas dû mourir, c'est le même corps que nous, mais ils seraient montés au ciel avant de mourir. Assomption comme a connu la Vierge Marie. Ensuite, le 4e dogme, c'est qu'ils ont péché par orgueil. Ils n'ont pas péché par faiblesse parce que la grâce originelle les rendait maîtres d'eux-mêmes. Tu sais, Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient pas honte, pas de péché de faiblesse chez eux. Non, ils ont choisi de choisir eux-mêmes le bien et le mal. Parce qu'ils devenaient libres, comme des dieux. C'est ça que leur a suggéré Lucifer. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Dieu s'est retiré, il leur a obéi, il s'est caché. Il était là, évidemment. Mais donc il n'est pas venu les chercher, ils ont été livrés à eux-mêmes dans un monde qui est devenu sauvage. Et alors évidemment, comme ils étaient parfaitement maîtres d'eux-mêmes, ils se sont engagés pour nous, leurs enfants, donc on est nous aussi libres. Ça veut dire, sans la présence de Dieu, on peut choisir nous-mêmes le bien et le mal. Tu vois un petit peu, voilà la foi catholique, résumée en 5 dogmes. Je ne sais pas si vous avez une aussi forte honnêteté. J'en ai noté 4 dogmes. Donc je reprends, hein. Adam et Ève sont un homme et une femme, leur âme est créée par Dieu, ils ont la grâce originelle, 3e dogme, 4e dogme, leur péché est un péché d'orgueil, et 5e dogme, par ce péché est entré le mal, la mort dans le monde humain, et puis les conséquences chez nous, le péché originel qu'on se transmet, parce qu'Adam et Ève ont choisi pour nous. Voilà. Oui, non, c'est ça la transmission du péché originel d'Adam et Ève est même fondamentale. Hein. J'allais dire, retirer la transmission du péché d'Adam et Ève à tout homme, finalement, il y a tant besoin que ça de Jésus-Christ. On pourrait peut-être même se sauver nous-mêmes. Donc oui, nous tenons que le péché originel ait créé une brisure, le terme employé en théologie réformée, une brisure chez tous les êtres, qui n'est pas forcément quelque chose comme il a parfois été, bon c'était de bonne guerre, j'allais dire à l'époque, de caricaturer, pas une brisure rendant l'homme moins que rien et négatif. Hein. Oui. Tous les pères de la réforme, je pense à Zwingli notamment, insistent pour dire que ça n'empêche pas la personne d'être quelqu'un de bien, on va dire, pour les actes de tous les jours. Quoi. Ça, voilà. Pas de souci. On ne croit pas que l'homme est pourri et véreux en lui-même. Et on dit surtout, alors je ne sais plus qui avait dit ça, que l'homme, c'est un paradoxe assez génial, à savoir qu'il ne mérite pas la vision de Dieu, mais il est fait pour. Oui. Et que tout le challenge consiste à résoudre ce paradoxe. Alors vraiment, on est d'accord. On voit bien qu'on a fondamentalement des choses en commun, hein, ne serait-ce que parce qu'on a des saintes traditions qui est identique à la base.
Tu vois, il y a une rupture, il y a plus grande différence, je pense, entre les créationnistes au sens des évangéliques ou des musulmans qui le sont de plus en plus, qu'entre le protestantisme et le luthéranisme, visiblement, à ce niveau-là. Tu vois, l'harmonie science et foi me paraît essentielle et je pense que ça explique pourquoi c'est l'Europe protestante et catholique qui a tout inventé en science. On le tient à saint Thomas d'Aquin, hein, certainement. Le fait qu'il donne une autonomie à la pensée, à la science, c'est pas pour rien pour moi. Oui, vraiment. Ah bah, de toute façon, comment dire, bon, saint Thomas d'Aquin, il y a beaucoup, est très aristotélicien, souvent dans ses propos. Donc il y a aussi, en plus de la théologie et de la science, il y a aussi un rapport à la réflexion sur la science. Comme a fait, alors c'était pas un aristotélicien du tout, comme a fait quelqu'un comme Claude Bernard, donc qui est un épistémologiste assez célèbre, donc j'avais eu la chance d'étudier quand je faisais un peu de philo. Mais oui, de toute façon, saint Thomas d'Aquin, euh, je pense, c'est aucune confession chrétienne, il n'existe pas de confession chrétienne qui ne reprenne rien de saint Thomas d'Aquin. Sans dire qu'on en reprend tout, hein, sinon on en ferait un pape. Bah, ça existe peut-être hein, des thomistes au sens Thomas d'Aquin, un pape, c'est pas notre cas, mais forcément un chrétien reprend forcément des choses de saint Thomas d'Aquin. C'est un nom, Et oui. il a beaucoup écrit. Chez nous, on a quelques thomistes qui en font presque Dieu, enfin, le pape infaillible. On les appelle, c'est très fort, particulièrement chez ce qu'on appelle chez nous les intégristes. Monseigneur Lefebvre, on peut dire que s'il y a eu rupture avec l'Église à partir de Vatican II, c'est parce que pour la première fois, un concile s'est opposé sur certains points à saint Thomas d'Aquin. Avant, les conciles, comme le concile de Trente, avaient canonisé la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et là, il y a eu rupture sur 3 thèmes. Le mariage, saint Thomas d'Aquin, ça ne va pas ce qu'il dit. Hein. L'ordre, pareil, il finalise l'ordre par le culte de Dieu tout seul. L'Église dit non, c'est l'union entre Dieu et l'âme, entre Dieu dans les sacrements et notre âme. C'est l'union de charité, le but du sacerdoce. Ensuite, il y a une rupture sur l'eschatologie, évidemment, puisque saint Thomas d'Aquin, on en arriverait à mettre presque tout le monde en enfer si on suivait sa théorie. Tu vois, tout ce qu'il n'a pas écrit d'ailleurs, puisque il est mort, je dirais, à la fin du traité de la pénitence, il n'a pas pu terminer sa somme de théologie. Voilà, en gros. Donc à ce moment-là, eh bien, certains thomistes purs ont quitté, ont dit non, il y a quelque chose d'hérétique dans Vatican II. Non. Voilà. Bon, après, bon, mais alors ce sera encore un débat, et plus en fait, même un débat où j'aurais rien à faire, je dirais, entre quelqu'un de la fraternité sacerdotale Saint-Pie et toi. Ah, bon, parce que après, comme il y a eu un commentaire, et j'avais répondu d'ailleurs, c'est vrai qu'apparemment, ils considèrent qu'il n'y a rien de dogmatique dans Vatican II. Donc, voilà. Bon, voilà. Bon, mais, comme j'avais dit après dans le commentaire, c'est votre salade de macaroni. Oui, tout à fait. En fait, c'est une division, parce qu'effectivement, le pape Jean XXIII voulait que ce soit pastoral uniquement, mais ils ont oublié qu'après, il est mort, et qu'il y a eu Paul VI qui, lui, a provoqué deux documents dogmatiques. Lumen Gentium sur l'Église, et puis sur l'écriture, hein, qui s'appelle, je ne sais plus, un document sur l'écriture qui est dogmatique, hein, vraiment. Voilà. Ok. Bien voilà, on a à peu près tout dit, et je crois que là-dessus, il n'y avait pas vraiment de division entre nous. Hein. Mais je pourrais conclure en disant simplement que le créationnisme, c'est vrai que c'est une toute autre approche. C'est comme si la théologie prenait toute la connaissance. Que la Bible ou le Coran, parce que les musulmans salafistes sont des créationnistes, hein, ils prennent le Coran à la lettre, expliquaient la cosmologie, la zoologie, que les lapins sont des ruminants, enfin toutes sortes de choses. Oui, c'est ça, les lièvres sont des ruminants. Et qu'il faut faire confiance à la Bible et que la science, c'est que de la vanité. Elle n'a rien à dire. Ça, c'est absolument pas la pensée catholique et je pense non plus la pensée de Martin Luther. Hein. Voilà, Julien. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, on s'arrête là. Je crois qu'on a à peu près tout dit. À bientôt. Ça marche. Au revoir. Okay.